Parlez bien près du micro. C'était comment la pétanque? On n'a pas fini encore. Ah, pas fini encore. C'était l'entracte. Bon, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Munoz Hilario, le gardien de but de Saint-Maximin. Maintenant, ça va faire 2 ans, 1 an et demi. 1 an et demi maintenant que je suis là. Ouais. Très heureux d'être ici. Comment tu as vécu cette saison? Footballistiquement ou humainement? Les deux. Les deux. Franchement fantastique. Pas parce qu'on est là aujourd'hui et qu'ils sont là. D'une part parce que moi j'ai mon petit frère qui est l'entraîneur adjoint. Avant ça déjà, moi j'avais arrêté le foot et c'est un peu Saint-Maximin qui m'a redonné l'envie avec mon frère Alberto et Monsieur Hernandez, les présidents. Et puis je connaissais quelques joueurs de l'équipe aussi qui a facilité les choses, que ce soit Fafa, que ce soit Clem, que ce soit Kevin, même si on s'était aperçu un petit peu sur les terrains. C'est tout ça qui a redonné l'envie. Et puis il y a un projet derrière aussi, puisque derrière j'ai mon école de gardien de but qui on va s'était vu pour ça. On s'était vu pour ça. Et c'est Saint-Maximin qui me donne la chance de faire tout ça chez moi. Donc c'était pour moi normal et logique que je remette le bleu de chauffe, qu'on y aille. Et qu'une ville comme Saint-Maximin, 19 000 habitants, se doit de jouer en régional. Donc, tout à fait, oui, tout à fait. Donc c'est chose accomplie et c'est une belle journée qui s'annonce, quoi qu'il arrive à la fin dans tous les cas. Oui, aujourd'hui c'est un peu la fête. On marque un peu l'histoire du club. Le match, le résultat, bon, on verra, mais bon, c'est surtout que ça soit une belle fête, quoi. C'est la fin de saison, c'est en fait le titre, la montée, donc c'est beaucoup de joie, quoi, beaucoup de joie. Pour nous, dans tous les cas, c'est que de la joie, c'est toute l'année d'ailleurs, parce qu'on a une équipe de fatigués quand même, hein. faut dire ce qui est, mais dans le bon sens, il y a un super groupe de super jeunes qui sont mêlés là-dedans. Et des anciens qui jouent le jeu tout le temps. Des clubs, j'en ai fait un petit peu. Et des joueurs qui jouent le jeu toute l'année, même pendant les périodes de Covid, à venir une fois dans la semaine, il y en a très peu. Alors, jeune homme, présente-toi. Attaquant et défenseur à la base. Ouais. J'ai fini devant, comme on en a parlé. Comme on en a parlé la dernière fois. Mais souvent, les défenseurs ou les attaquants. Plus on vieillit, plus on voilà, voit, mais là, c'est le contraire. Et on dit que les bons avant-centres font de bons défenseurs centraux. Ouais, pour lui, c'est l'inverse. Pour lui, c'est l'inverse. Voilà. Faut leur demander. Bon, comment tu as ressenti, je vais le demander à tout le monde, comment tu as ressenti cette saison? Une très très belle saison, magnifique même, parce qu'on l'a jamais faite. Comme je disais la dernière fois, on a toujours galéré, toujours arrivé en bas, mais là, c'est une très très belle saison. On ne peut pas dire le contraire. Non. Avec 2 défaites dans l'année. Tu aurais parié en début de saison? Non. Pourquoi? Parce que c'était trop présomptueux. C'est ça. Ouais. Et puis il y avait du monde aussi. Hein. Il y avait du monde. Il y avait du monde. On n'était pas les prétendants en premier. Non plus, ouais. Nous, on a fait nos petits trucs de notre côté. Ouais. Sans rien montrer, sans rien dire. C'est ça qui est beau. Et toi? Bonjour, du coup, Kevin Pommier. Défenseur, on va dire, à l'Olympique de Saint-Maximin. Pareil, je suis content, on va dire, de partager cette aventure avec mes amis, ma famille pour certains, parce que j'ai aussi mes cousins ici avec qui je joue et plus que ça. Donc voilà, pareil, très content d'avoir vécu cette saison. On ne pensait pas forcément monter au départ. Une montée, c'est toujours difficile, de toute façon, peu importe le niveau, c'est toujours quelque chose aussi de beau à vivre. Donc voilà, c'est une bonne expérience, une expérience partagée avec pas mal de générations, on va dire des plus anciennes aux plus récentes qui vont peut-être après passer tout à l'heure. Donc voilà, très content de cette saison, très satisfait et dernier match à jouer, on espère quand même une victoire. Oui, bon, aujourd'hui ça sera pas grave, c'est surtout la fête. Bien sûr. Une bonne note, quand même. Oui, il faut finir sur une bonne note, mais bon, je sais que vous avez la défense qui est un peu aujourd'hui qui est pas la même que d'habitude, non? Non, mais on va faire ce qu'il y a à faire. Hein. Ouais. Après, tout le monde. Moi, le président, il m'a dit c'est les attaquants qui vont régler le problème. Écoute, on en reparlera à la fin. Si c'est trompé ou pas. Alors c'est ton problème. Alors c'est mon problème. Eh oui. Surtout le numéro 10, je crois. Ouais. Le numéro 10, je crois que c'est moi aujourd'hui. Impeccable. Être un exemple pour les enfants, c'est important.
pour toutes les catégories? Très important, parce que tous les dimanches, on le voit, de plus en plus, il y a du monde qui vient au stade, les petits s'y intéressent, sont contents, viennent, on se doit de montrer l'exemple pour eux. C'est même une obligation, ça fait partie du football. On n'a pas besoin de jouer au haut niveau ou en professionnel pour montrer l'exemple. Ouais. Ou sinon... Là, on va le voir encore aujourd'hui. Hein. Oui, on va le voir encore aujourd'hui. Les petits seront avec nous, on va faire la fête avec eux, on va s'amuser. Et puis il faut profiter de ces moments-là. C'est tellement rare dans une carrière qu'il faut en profiter. Qu'est-ce que, comme il n'y a personne qui nous entend, là, balance un peu sur le président. Qualité, défaut. Hop. Vas-y, de toute façon, tu es sur la feuille de match, tu peux y aller, hein. Lâche-toi. Non, c'est pour l'année d'après où ça risque d'être problématique. Non, qualité, on le sait tous, c'est le plus grand passionné. Voilà, il a tout fait pour ce club, il se bat, il se lève tous les jours, il pense qu'à ça. Il pense qu'au club, il pense, il dort, il vit pour le club, il mange pour le club. Après, ses petits défauts, ils l'ont dit, peut-être des fois de prendre les choses trop à cœur. Malheureusement, il est tout seul, on va dire, à porter un petit peu ce fardeau, ce gros projet. Il faut qu'il sache s'entourer et c'est pas simple tous les jours. Ça va venir, je pense. Ça va venir, avec le temps. Petit à petit. Donc voilà, de prendre un petit peu son temps et de prendre les choses moins à cœur pour pouvoir avancer. Ça va être le plus important, je pense. Et Coco? Coco? Ouf. C'est le Sampaoli de la PHA. Aussi fou, il ne tient pas en place. Et même sur ses roulettes, il est toujours debout. Les 4 roues motrices. Les 4 roues motrices. 4 roues motrices. Ça. Un petit mot sur le président? Ils ont tout dit, il n'y a rien à rajouter. Après, c'est... Un passionné, un grand passionné. Je pense que ça le définit bien. Un mot sur les bénévoles aussi? Heureusement qu'ils sont là. Merci à eux. Il y a tous, soit des minots, des petits aux adultes. Heureusement qu'ils sont là pour faire vivre un club, parce que sinon, ça serait très compliqué. Ça serait très compliqué, puis c'est une grande année surtout pour le club. C'est pour ça qu'il y a plusieurs divisions, que non seulement l'équipe première, mais il y a les jeunes aussi qui montent. Il y a les jeunes aussi qui montent, il y a les féminines aussi qui ont fait une très belle saison. Donc non, c'est une grande année pour le club, donc c'est bien, je suis content pour les présidents, pour Alberto, parce qu'ils se donnent du mal tous les jours à faire avancer le club, à faire avancer le projet, et ça passe par là, c'est une juste récompense qui leur revient. On a parlé d'une notion de groupe, et justement sur le plateau à l'Impact, on parlait des gardiens qui avant étaient sur le côté, là aujourd'hui tu es pleinement intégré au groupe par ton poste qui a évolué. Le poste a beaucoup évolué. Maintenant, on est un joueur à part entière, parce que les ballons partent de nous. On demande de plus en plus au gardien de but de relancer court, de relancer au pied. Il faut prendre des risques aussi. On est les premiers à attaquer quand on se loupe, mais... des fois, il y a des beaux loupés. Hein. Malheureusement. Les plus grands, d'ailleurs. Oui, les plus grands, c'est ceux qui restent, mais on ne se souvient pas des milliers de passes ou des milliers de situations qu'on a réussi à s'en sortir. On se souvient juste de Hugo Lloris, qui en a pris un final de Coupe du Monde. Après, spécialement, je veux bien la faire toutes les finales si je suis champion du monde. Il n'y a aucun souci pour ça. J'aurais du mal à dormir quelques jours, mais après, ça ira. Il a une belle carrière. Hein. Oh, purée, oui. Ça fait quoi d'être en confiance avec son gardien? On va dire, pour moi, c'est 60-70% d'un match gagné. Déjà. Tant que ça? Pour moi. Ouais. Après le reste, c'est à nous de le faire. Hein. Ouais, parce que c'est... Il a un poste, il est seul, on va dire, en gros. Oui. Donc, c'est très important. Puis le vécu qu'il a eu, on a la chance de l'avoir. Moi, je pourrais dire, j'ai joué avec Monsieur Munoz. Comme avec Monsieur Pommier, c'est pareil. Alors, qui c'est qui t'a impressionné cette année au club? Quel est le joueur qui t'a impressionné? Moi, j'aime pas parler que d'un joueur, donc je vais dire non, mais c'est pour la blague. Oui, non, mais pour la blague. Le petit Paolo. Voilà. Le Borat de chez nous. Et toi? Pour moi, c'est plus les anciens, on va dire. Parce qu'après, je connais la qualité de mes amis et tout ça. Mais voilà, les anciens, ce fameux Dodo là, qui est à côté de nous et qui nous regarde comme un fou. Fafa. Fafa, je veux dire alors Fafa, c'est le plus ancien d'entre nous. Et toi?
C'est dur, hein, c'est dur. Ouais, c'est pour s'amuser. C'est dur parce qu'on a envie des choses dans une carrière, mais après des amitiés comme ils se sont créées cette année, il y en a très peu, quoi. Mais ça peut être impressionné par ses blagues aussi. Non, hein. non, mais pas spécialement dans les blagues. Je vais parler du jeu et de la mentalité aussi, parce qu'il est jeune et que je pense qu'il peut faire vraiment quelque chose de bien, même si je ne devrais pas le dire. Mais c'est le petit Loïc, parce qu'il a beaucoup changé. Loïc Santi ? Ouais. Ah, entre août dernier à maintenant, pour moi en tout cas, c'est plus la même personne. Donc, il a compris certaines choses. Je lui ai dit, et il a compris d'ailleurs. Donc j'espère pour lui surtout et pour nous qu'on regarde qu'il avancera encore plus haut. Quel est le joueur que... Non mais ça tu me l'avais dit sur le plateau toi. Le joueur qui t'a impressionné en tant que gardien de but? Non, le joueur, j'en sais pas. Là on m'a dit Waddle, on m'a dit Loïc Perrin. Non, moi Chris Waddle, je suis comme mon frère. Moi. C'est parce que c'était spectacle tous les week-ends et c'est ça qu'on demande du spectacle. Et l'équipe, de voir du spectacle. Et l'équipe l'Olympique de Marseille. Et toi? Jamais, jamais les premiers. Dit, le joueur c'était Pirlo. Et l'OM. Et toi? Pareil pour l'OM. Et après, moi c'est une autre génération de joueurs, mais plutôt des Sergio Ramos. Ah, c'est bien ça. C'est l'homme qui prend les vacances les plus chères d'Europe. Ça c'est autre chose que du football. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Et oui, il a raison. Il a eu une belle carrière, hein, très très belle. Je souhaite à tout le monde un grand le chez les quart grands, de sa carrière. Ouais, un dixième, ça serait bien déjà. Ouais. Eh ben, je vais vous remercier, puis on va accueillir 3 nouveaux partenaires de cette belle saison. Allez. Bon courage pour les 3 prochaines. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup.